Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur KTO TV Radio ou par le site web de KTO. Nous suivons la retransmission depuis la place Saint-Pierre de Rome en cette fête des Saints Pierre et Paul. Et nous attendons que le pape apparaisse à sa fenêtre pour prier la prière de l'Angélus et commenter l'évangile du jour. Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Aujourd'hui, solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Dans l'Évangile, Jésus dit à Simon, appelé Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est pourquoi nous voyons souvent Saint Pierre représenté avec deux grandes clés dans la main, comme sur cette statue ici sur la place. Ces clés représentent le mystère d'autorité que Jésus lui a confié pour servir toute l'Église. Une autorité qui n'est pas un service, c'est la dictature. Et il faut bien comprendre le sens de cela. Les clés de Pierre sont les clés d'un royaume que Jésus ne décrit pas comme un coffre-fort ou une chambre forte, mais avec d'autres images. Une petite semence, une perle précieuse, un trésor caché ou du levain. C'est-à-dire quelque chose de précieux et de riche, mais de petit et discret. Pour l'atteindre, il n'est pas nécessaire d'actionner des mécanismes, des serrures, des sécurités, mais de cultiver des vertus telles que la patience, l'attention, la constance, l'humilité. La mission que Jésus confie à Pierre n'est pas donc de fermer les portes de la maison, ne permettant l'accès qu'à quelques invités de choix, mais d'aider chacun à en trouver le chemin dans la fidélité à l'évangile de Jésus. À tous, tous, tous. Et Pierre le fera tout au long de sa vie, fidèlement jusqu'au martyre, après avoir été le premier à expérimenter en lui-même, non sans fatigue avec de nombreuses chutes, la joie et la liberté qui naissent de la rencontre avec le Seigneur. Il a été le premier qui, pour ouvrir la porte à Jésus, a dû se convertir. Et cela ne fut pas facile. Et justement, peu de temps après avoir dit à Jésus, « Tu es le Christ », le Maître Jésus a dû le réprimander parce qu'il refusait d'accepter la prophétie de la passion et de la mort sur la croix. Pierre a reçu les clés du royaume non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était humble, juste, honnête et il avait une foi franche. C'est pourquoi, avec l'aide de la miséricorde de Dieu, il a pu également soutenir et fortifier ses frères comme il lui a été demandé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous demander, est-ce que moi, je cultive le désir d'entrer avec la grâce de Dieu dans son royaume et d'en être, avec son aide, un gardien accueillant aussi pour les autres?
E per farlo, Et pour faire ceci, lascio limare est-ce que je me laisse polir, adoucir, modeler par Jésus et par son Esprit Saint qui habite en moi? d'ognuno di noi. Et c'est une question pour chacun d'entre nous. Maria, regina degli apostoli, Que Marie, reine des apôtres, et les saints Pierre et Paul nous obtiennent par leur prière aiuti per gli altri, d'être les uns pour les autres des guides et des soutiens pour la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Angelo Domini, Ave Maria. e concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, quae sono Domine, in mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, tutti voi venuti nella festa dei Santi Pietro e Paolo, je salue chacun d'entre in vous modo particolare saluto i Romani. venus en cette fête des Saints Pierre et Paul, en particulier tous les Romains. Tutti gli abitanti di Roma, proprio tutti. Je voudrais saluer tous les habitants de Rome, La preghiera, vraiment tous les habitants de Rome, specialmente quello che hanno più fatica, en particulier ceux qui font face à des souffrances. per i malati, carcerati, Je pense per vari motivi sono in difficoltà. aux malades, aux prisonniers Auguro a ciascuno et à tous ceux l'esperienza di Pietro e qui di rencontrent des difficultés. amore di Gesù. Je vous souhaite à tous de faire l'expérience de Saint Pierre et Paul, qui ont rencontré le Seigneur Non si rende. et qui leur a donné une source de joie. Regolari dell'Immacolata Concezione, riuniti a Roma per il loro capitolo Je generale. souhaite aussi mes meilleurs voeux aux communautés de l'Immaculée Conception réunies en chapitre à Rome, Dalla Pro Loco nella piazza Pio XII, realizzata da maestri infioratori di vari parti. ainsi que Grazie. tous ceux qui ont œuvré aux décorations de la place Pie XII. Merci à vous tous. Regardez comme ces décorations sont belles. Penso con dolore Je pense avec souffrance e alle sorelle che soffrono per la guerra, à tous les frères et sœurs qui souffrent en raison de la guerre, delle popolazioni ferite, minacciate dal combattimento. toutes les personnes Che Dio le liberi, blessées, sostenga souffrantes nella lotta per la pace. des conflits et nous continuons à prier pour la fin des conflits. Nous rendons grâce à Dieu pour la libération des 2 prêtres Questa guerra en Ukraine finale presto a casa. qui ont pu, au cours de cette guerre, rentrer chez eux et nous prions pour que tous les prisonniers puissent rentrer chez eux. Buona festa. Per favore non Je dimenticate. vous souhaite à tous une bonne fête. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et au revoir. Vậy
C'est ainsi que s'achève cette retransmission depuis la place Saint-Pierre de Rome, en cette fête des saints apôtres Pierre et Paul. Le pape a notamment souligné sa joie de voir deux prêtres grecs catholiques libérés alors qu'ils avaient été capturés par l'armée russe en Ukraine. Nous nous retrouvons demain pour l'Angélus et la semaine prochaine, le rendez-vous dominical hebdomadaire aura lieu depuis Trieste lors du voyage pontifical du pape François. Merci à vous tous pour votre fidélité à KTO et bonne journée. Mua lét nha. Mấy trăm kiểu cấp là kiểu Hàn Quốc, kiểu Nhật Bản, kiểu nước ngoài. Là có ngựa muốn theo, còn âm có kiểu Làm cái bệnh mẹ có kiểu làm gốc luôn. Mà có 2 cọc 25 rồi. Như là các bạn là hết kiểu làm gốc luôn. bạn mà đều thấy ông già hết, cũng trai trẻ nữa hết. Rồi đó là cái đại con giáo thì người ta làm bệnh Thì giáo. đó ông tính ông tàn ông thức mấy người già già chứ còn trai trẻ như ảnh tưởng một tí là nó đâu nó đi tiệm máy thôi. Nó hết tóc kiểu làm gốc luôn, có 225 ngàn. Nói ông già như ba rồi 25.000. Ở Hàn Quốc thì vài kiểu thôi, chứ kiểu nhiều lắm. Mà sao bị khen hết rồi, hoặc kiểu cơ bản thôi. Nhuộm nữa mà. Nói giỏi về là nó học cái gì hết tóc kiểu nào hết giờ. Tôi là nó mới rõ rồi. Nó kiểu gì nó hết rồi. Nè, nó thẳng rồi. Lắp cái điện thoại thì rồi Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, priorité au direct sur KTO, direct depuis Rome, depuis exactement le parvis de la cathédrale de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, où le Saint-Père va présider la messe en cette solennité du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement. C'est traditionnellement le jeudi qui suivait la fête de la Trinité qui était célébrée à Rome, la fête Dieu, jusqu'à cette année, puisque le pape François a donc décidé de décaler la fête au dimanche suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, comme elle est également célébrée dans la plupart des pays, notamment en France. Le Saint-Père, qui veut ainsi permettre aux fidèles de se joindre plus nombreux à cette célébration et également à la procession eucharistique qui suivra la célébration pour rejoindre la basilique Sainte-Marie Majeure. Et avec la procession et le chant Christo Gesù Salvatore, Christ Jésus Sauveur, tu es la parole du Père, nous entrons dans la célébration de cette solennité du corps et du sang du Christ. À présent l'antienne, le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. Alléluia.
Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, que dans le miracle sacrement de l'Eucharistie, tu as laissé le mémorial de ta Pâque, fait que nous aiderions avec une foi vive le saint mystère de ton corps et de ton sang, pour sentir toujours en nous les bénéfices de la rédemption. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette solennité de la fête Dieu, avec pour commencer un passage du livre du Deutéronome au chapitre 8. Dal libro del Deuteronomio. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver, savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Responsorial est le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Loda il Signore, celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
di suoi giudizi a Israele, così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. La deuxième lecture est un passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 10. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Frères, il calice della la benedizione coupe d'action che de noi grâce benediciamo que nous bénissons non è forse comunione n'est-elle pas con il communion sangue au di sang du Cristo? Christ? E il pane che noi Le pain spezziamo que nous rompons non è forse n'est-il pas comunione con il communion corpo au corps di du Christ? Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo Puisqu'il y a un benché seul pain, molti, la multitude que un nous solo sommes est corpo. un seul corps. Tutti, Car nous infatti, avons tous part partecipiamo à un seul all'unico pain. pane. Parola di Dio. Et l'Assemblée chante à présent la séquence qui, en ce jour de la fête Dieu, précède l'acclamation de l'Évangile. Lauda Sion, Sion célèbre ton Sauveur. Séquence liturgique composée par saint Thomas d'Aquin.
selon Saint Jean. Làm gì có một kiểu rồi đó. Còn cái thẻ nha. In quel tempo Gesù disse alla folla, io sono il En ce temps-là, Jésus disait à la foule, après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parola del Signore.
mémoire revient plusieurs fois dans la solennité du Corpus Domini. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a donné la manne, dit Moïse au peuple. Faites ceci en mémoire de moi, nous dira Jésus. Souviens-toi du Christ, dira peuple à son disciple. Le pain vivant descendu du ciel est le sacrement de la mémoire qui nous rappelle de manière réelle et tangible l'histoire d'amour de Dieu pour nous. Souviens-toi, dit aujourd'hui la parole divine à chacun de nous. Le chemin du peuple dans le désert a pris force du souvenir des faits du Seigneur. Notre histoire personnelle de salut se fonde dans le souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce souvenir est essentiel pour la foi, comme l'eau pour une plante. De même qu'une plante sans eau ne peut pas rester en vie et donner du fruit, de même la foi, si elle ne se désaltère pas à la mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi, la mémoire est importante car elle nous permet de demeurer dans l'amour, de se souvenir, c'est-à-dire de porter dans le cœur, de ne pas oublier celui qui nous aime et que nous sommes appelés à aimer. Cependant, cette faculté unique que le Seigneur nous a donnée est de nos jours plutôt affaiblie. Dans la frénésie dans laquelle nous sommes plongés, beaucoup de personnes et beaucoup de faits semblent glisser sur nous. On tourne les pages rapidement, avides de nouveautés, mais pauvres en souvenirs. Ainsi, brûlant les souvenirs et vivant dans l'instant, on risque de rester à la surface, dans le flux des choses qui se succèdent, sans aller en profondeur, sans cette épaisseur qui nous rappelle qui nous sommes et où nous allons. Alors, la vie extérieure devient morcelée, la vie intérieure inerte. Mais la solennité d'aujourd'hui nous rappelle que dans le morcellement de la vie, le Seigneur vient à notre rencontre dans une amoureuse fragilité, celle de l'Eucharistie. Dans le pain de vie, le Seigneur vient nous visiter, se faisant humble nourriture qui guérit avec amour notre mémoire malade de frénésie. Car l'Eucharistie est le mémorial de l'amour de Dieu. Là, le mémorial de sa passion est célébré. Mémorial de l'amour de Dieu pour nous, qui est notre force, le soutien de notre marche. Voilà pourquoi le mémorial eucharistique nous fait tant de bien. Il n'est pas dans un souvenir abstrait, froid, une simple notion, mais la mémoire vivante et consolante de l'amour de Dieu. Amnétique et mimétique. Dans l'Eucharistie se trouve tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, la saveur de sa Pâque, le parfum de son esprit. En le recevant, la certitude d'être aimé par lui s'imprime dans notre cœur. Et en disant cela, je pense en particulier à vous, enfants
qui avez récemment reçu la première communion et êtes ici présents, nombreux. Ainsi, l'Eucharistie forme en nous une mémoire reconnaissante, parce que nous nous reconnaissons enfants aimés du Père et rassasiés par lui, une mémoire libre, car l'amour de Jésus, son pardon, guérit les blessures du passé et pacifie le souvenir des torts subis et infligés. Une mémoire patiente, car dans les adversités, nous savons que l'Esprit de Jésus demeure en nous. L'Eucharistie nous encourage, même sur le chemin le plus accidenté, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous oublie pas et il nous redonne des forces avec amour chaque fois que nous allons à lui. L'Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des individus, mais un corps. De même que le peuple au désert récoltait la manne tombée du ciel et la partageait en famille, de même Jésus, pain du ciel, nous convoque pour le recevoir ensemble et le partager entre nous. L'Eucharistie n'est pas un sacrement pour moi. Elle est le sacrement d'une multitude qui forme un seul corps, le saint peuple fidèle de Dieu. Saint Paul nous l'a rappelé, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu'artisan d'unité, parce que né en lui, dans son ADN spirituel, la construction de l'unité. Que ce pain d'unité nous guérisse de l'ambition de dominer sur les autres, de l'avidité de s'emparer pour soi, de fomenter des dissensions et de répandre des critiques qui suscitent la joie de nous aimer sans rivalité, envie et bavardage malveillant. Et maintenant, en vivant l'Eucharistie, adorons et remercions le Seigneur pour ce don suprême, mémoire vivante de son amour qui fait de nous un seul corps et nous conduit à l'unité.